Et salut les rôlistes, c'est le Zotal, j'espère que vous allez bien, moi oui, comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois, on s'en était pris plein la tête militairement, et en plus de ça, on avait enfin réussi, au moins quand même une bonne nouvelle, à rentrer à Dresel. Donc, ce qu'on va faire pour commencer tout de suite, histoire de se mettre bien, parce qu'on a eu le temps de parler du coup à Walgit. Oh, Kerental le brise-roche. Un bosquet entier semble diriger vers vous. Une procession de sylvaniens et d'arbres mobiles s'approche dans un bruissement de feuilles. Salutations, verdisseurs, digne dirigeant des croisés libres, annonce le sylvanien à l'écorce craquelée et noueuse. Je suis Skerental le brise-roche. Comme tous ceux qui m'accompagnent, je suis un gardien des bois dévastés du Sarkaris. Les démons sont nos ennemis jurés. Ils ont détruit ou corrompu nos forêts, et vidé ou empoisonné les cours d'eau qui les abreuvaient. Incapable de supporter cette tragédie, nombre de mes frères ont sombré dans la démence. Si longtemps la sève a coulé dans leurs veines, aujourd'hui il ne reste plus que la folie et la furie. Ceux d'entre nous encore sains d'esprit ont protégé les dernières poches de forêt de la plaie du monde, sans espoir. Jusqu'au jour où d'un seul geste, la main d'un mortel a transformé la terre ravagée par les abysses en un jardin fleuri. Dès que la nouvelle de ce miracle nous est parvenue, nous avons accouru ici pour soutenir votre cause, et vous-même. Au nom des forêts dévastées et de celles qui renaîtront de ce sol guéri, le Sylvanien s'interrompt avant de terminer son discours de façon grandiose. Je vous implore, ô digne commandant, de nous recruter en qualité de croisés libres et de nous permettre de rejoindre les rangs de vos alliés pour combattre sous votre bannière. Des arbres croisés? Eh ben ma foi, pourquoi pas? Arcane, n'oublie pas que les Sylvaniens sont accompagnés de bois vivants, des plantes carnivores qui s'en prennent toujours aux humains, fait crépusculatif. En les recrutant, comme vous faisiez entrer une horde de loups affamés entre vos murs. Percevez un soupçon de colère dans les bruissements et les craquements émanant de Skerental et de ses camarades. Gardez vos insultes pour vous, étrangers. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour trahir la confiance de nos nouveaux alliés aussitôt après leur avoir offert notre amitié et notre soutien. Les Sylvaniens sont comme les bergers des bois vivants. Nous veillerons à ce qu'ils ne fassent de mal à personne. Vous ne voudriez pas que nous les abandonnions aux démons, rassurez-moi. Ce sont des êtres vivants, tout comme vous, et comme tous les autres croisés. Mais pouvez-vous être réellement sûr que vos protégés ne blesseront personne, fait crépusculatif? Écoutez, c'est Arcane. Le mieux pour vous, mais aussi pour ceux qui vous font confiance, serait de refuser leur participation à la croisade. Cela dit, choisissez de les accepter, demandez aux Sylvaniens de vous indiquer où se trouve leur bosquet, et promettez de les réduire en cendres si les bois vivants causaient des problèmes. Non mais, juste une seconde, crépuscule. On est d'accord que tu es venu uniquement pour me conseiller sur mes pouvoirs. Le reste, t'as pas ton mot à dire. Pas déconner quand même. Ah là 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 là. Bon alors, on peut faire quoi donc? Menacer un allié pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait et ne se fera sans doute jamais? Hors de question. J'accepte l'aide de Skerental et de ses amis sans vos conditions cruelles. Je serais tenté de faire ça. Ou alors chaotique, bien sûr que j'accepte votre aide. Cela dit, j'apprécie guère cette histoire de berger, Skerental. Mes alliés ne sont pas des moutons. Les bois vivants doivent pouvoir vivre leur vie sans surveillance de votre part. Je préfère cette solution-là. Comme ça, les bois vivants nous seront plus reconnaissants et ce sera beaucoup plus sympathique. Allez, on y va. Si telle est votre décision, qu'il en soit ainsi. Merci, verdisseur. Et maintenant, si vous le permettez, nous avons entendu parler d'un rituel auquel vous soumettez vos alliés. L'adoubement en tant que croisé. La signification exacte de ce titre nous échappe, mais nous préférerions le recevoir également avant de partir au combat. Nous tenons à devenir des membres à part entière de votre compagnie. Sentez un enthousiasme sincère dans la voix du Sylvanien. Eh ben c'est parti. Alors, on va entonner le chant de l'Élysée. Je vais vous adouber, mais vous devrez apprendre à jouer de la musique. Kerental tente avec hésitation de suivre la mélodie. Vos coutumes sont aussi inhabituelles qu'intrigantes. Merci pour cet honneur. Nous allons nous rendre à la cour et aider nos frères et sœurs du mieux que nous pourrons. Le bordel, ma cour là. Ça commence à être n'importe quoi. Le paralicteur Aminos Rent. Ils approchent en formation quasi militaire, au pas. Le plus grand au centre, un elfe aux cheveux blancs et les deux autres de part et d'autre. Pourtant, aucun des trois ne semble être le chef de groupe. Commandant Sarkhan, nous sommes les représentants des chevaliers infernaux sur les terres dévastées de la plaie du monde. Amiros Rent, paralicteur de l'ordre de la grille. Les Ranati,
Paralectrice de l'ordre du Pal, et Geren Deotan, paralecteur de l'ordre du Bûcher. L'air sympathique. Le paralecteur Aminos Rent, un elfe, tourne son regard vers vous. Sa voix est sèche, et son discours formel à souhait. Nous sommes venus présenter nos respects officiels au commandant de la 5e croisade, au nom de la coalition des ordres de chevaliers infernaux. Nous sommes, et nous resterons fondamentalement opposés aux démons et à leurs adorateurs. Nous continuons à agir sur les terres dévastées de la plaie du monde en tant que force alliée de vos armées. Voyons voir. Êtes-vous disposé à participer à des opérations communes? Mes armées ont besoin de soutien. Oui. Vous pouvez dire être loin, nos estimés alliés sont les bienvenus à Dresden. Aussi. Non, mais participer à des opérations communes, ce serait pas mal. Allez, on va dire ça. C'est impossible pour le moment. Les ordres suivent leur propre plan. Le gros de nos forces est déployé loin à l'ouest, ce qui distrait déjà l'attention des forces démoniaques. Le paralicteur Derange a pris la décision de placer une partie de ses hommes sous votre contrôle de son propre chef. Mais les autres ordres, et même d'autres chapitres de l'ordre du dieu Griffu, ont leurs propres objectifs. Bon, eh bien, puisque nos alliés sont là, eh bien, bienvenue à Dresden. Merci, commandant. Et laissez-nous vous féliciter pour votre victoire lors de la bataille de Dresden. Du coup, c'est tout ce que vous aviez à dire? Oh non, il y a une dernière chose. Nos chapitres, de concert avec la troupe menée par le paralecteur Derange, vont établir un avant-poste fortifié pour nos opérations. Nous avons trouvé des ruines de la première croisade s'y prêtant parfaitement, et les travaux d'aménagement ont déjà commencé. Une fois le chantier mené à terme, en tant qu'allié, vous serez en droit de vous reposer et de vous ravitailler sur place lorsque vous vous aventurerez plus avant dans la plaie du monde. Pratique. Sur ce, il est temps pour nous de partir, commandant. Salutations, commandant. Un homme d'âge moyen, voyons voir, il habille avec des os, tout ça. Donc, Dorgelinda Frenchhold, donc la chef du conseil logistique à notre service. Et elle a un problème. Voyons voir. Eh, mais je suis participe aussi à ce conseil, fait Walgit. Vous me connaissez? Je suis le big boss de la logistique. Et ensuite, Aria Chalet nous répond. J'espère que je ne. J'espère que je ne serai pas dans les pattes des gens si je me joins à vous. Aria Chalet a l'air d'être visiblement inquiète. Je pense que je pourrais donner de bons indices ici, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, évidemment. Ah, l'âne est hors concours, visiblement. Eh bien, j'espère que ce conseil fera bon usage de mon expérience de survivant. Bon, en gros, blablabla. Donc, elle nous dit que la logistique, c'est n'importe quoi. Il faut faire quelque chose. Walgit nous dit que donc l'armée, c'est toujours le bordel, que du coup, bah, évidemment, on manque de matériel. Et donc, le problème, c'est les marchands, parce qu'ils comptent toutes les pièces. Ils sont... c'est chiant de bosser avec eux. Rachel nous dit que les éclaireurs doivent être remplacés par des gens décents et honorables. Donc, des gens désintéressés, enfin des âmes désintéressées qui ont prouvé qu'ils étaient de bons camarades et qui ne font pas les choses pour leur propre, leur propre gain. Et là, nous dit qu'il faut plutôt des vétérans. Ah. Et donc, du coup, l'autre conseillère nous dit que, de par son expérience, il faudrait plutôt aller récupérer des officiers depuis Nérosian. Non. On va suivre à Chalet pour le coup. Je préfère avoir des gens honnêtes et responsables plutôt que des gens compétents mais qui vont peut-être nous mettre une épée dans le dos. De toute façon, on a largement la finance, tout ce qu'il faut pour le reste pour se le permettre, donc allons-y. Donc du coup, c'est Chalet qui va s'occuper de faire en sorte que les soldats soient prêts pour tout problème qui pourrait leur arriver. Après tout, la vie des autres personnes dépend d'eux. Donc ils ne vont pas négliger leur travail. Ok, c'est décidé. Encore? Donc, on a des leaders qui viennent de l'Avistan qui aimeraient prendre un rôle plus important dans la croisade.
Ok, donc il y a Dairan qui propose d'inviter des gens du Brévois, des seigneurs des épées. Et Lan qui nous dit qu'il nous faudrait plutôt des barbares de Numérie. C'est vrai que des barbares, c'est quand même assez efficace, hein, on va pas se mentir. J'aime bien hein, les seigneurs des épées, mais bon, entre quelqu'un qui tape en finesse avec son épée et qui a besoin de plein de dons, et un gros barbare plein de muscles qui prend une grosse épée et qui coupe un démon en deux, je sais dans quel camp je suis, moi. Lan, envoyez les ambassadeurs à Numérie pour recruter des barbares. Yes. Allez, hop. On va avoir du boulot, dis donc, quand on va aller et arriver à notre cours. Alors. Ok, donc entraînement. Je sais pas ce que ça fait, mais dans le doute, on lance. Ah, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez de trésorerie. Ah, yes. Très bien. Ok, est-ce que je peux lancer quelque chose d'autre en attendant? Non. 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 Ok, donc je suis trop pauvre. Parfait. Donc, invitation des croisés libres à la cour, très bien. On est déjà égalé, donc bon, ça nous fera du pierre de coups. On aime quand c'est lent comme ça. C'est pour ça? Très bien, je suis donc dans la déception. Quelqu'un d'autre a des choses à me dire? Avez-vous par exemple? Bon. Irbes peut-être? Non. Régile. Que pouvez-vous me dire sur la visite des autres chevaliers infernaux? Voilà, ça c'est plus intéressant ça. Il s'agit d'une simple formalité, rien de plus. Les représentants des différents ordres rendent visite aux nouveaux commandants des armées croisées, comme le veut la tradition. Mais je suppose que votre question en cache une autre. Vous vous demandez si vos gestes sont épiés? Évidemment. Les chevaliers infernaux sont le pilier de l'ordre sur Golarion. Il est de notre devoir de surveiller les événements majeurs et les personnalités importantes de ce monde. Vous faites partie du lot. Donc vous savez qu'il y a des espions à Dresden? J'en ai conscience, oui. Il y en a toujours. Mais bien sûr, je serais bien en peine d'identifier le moindre d'entre eux. Alors, du coup, est-ce qu'on peut avoir les droits aux autres... Non, on n'a pas le... On n'a pas le droit aux autres formes de discussion. Ok, pas de soucis. On va aller faire une petite sieste. Voilà. Ok. Allez, maintenant on va pouvoir partir. Donc, direction. Oui, on n'a rien d'autre de spécial. Donc, on va commencer par aller à la cour. Et ensuite, on va... Pourquoi j'ai encore une quête ici? J'entends parler à tout le monde. Ce serait vachement bien s'il me disait ou qu'il y a un marqueur sur la carte pour me dire quelle quête j'ai loupé. On va voir, il n'y a pas besoin de discussion là. Là, il n'y avait rien. Ah, j'ai pas parlé à Tizon après après le petit événement. On va essayer d'aller voir. Personne ne voir le Wojit au cas où j'ai loupé quelque chose. Quand tu cours, toi, ou tu marches? Parce que c'est chiant, là. Non, donc toi, c'était bon. Du coup, on va voir Tizon. Et... C'est quand même mieux avec la ville réparée, on est d'accord. Alors, les gens de la ville semblent aimer tes sermons. Vous appelez ça des sermons? Je me contente de parler aux gens, je leur dis des choses simples que n'importe qui peut découvrir par soi-même. Tout le monde est bien plus malin que moi. Pourtant, on m'écoute et on me remercie après. Les gens trouvent sûrement que j'ai une jolie voix. Oui, oui, on va dire ça. Très bien, donc on s'en va. On n'a rien d'autre à faire ici normalement. Oh, il est lent là. C'est l'air. Voilà.
Ok, donc cette fois-ci, l'objectif, on va peut-être y arriver. On a tout le monde, on a tout ce qu'il faut, très bien. J'aurais bien aimé emmener Wojit, mais bon. Quoique, en fait, je pense qu'on n'a pas besoin de Dairan. Alors, on va enlever Dairan pour ce coup-ci, on va prendre Wojit. Voilà. Ça devrait nous suffire. Normalement, niveau combat, ce sera pas trop violent. On a toujours Tizon de toute façon. Et puis, j'ai tellement de potions. Ok, donc direction la cour et ensuite on retourne à Kenabr. Il y a déjà un événement qui se crée ici. Vite fait, avant ça, recrutement. Est-ce qu'on peut recruter? Oui, allez hop, on prend. C'est la Légion 3, la Légion 1, elle est où? Ah, elle était pas encore arrivée. On va finir de la ramener alors. Hop. Yes. Alors, très bien. Donc moi, je passe en mode recrutement. On a l'armée la bonne qui est ici. On essaye de compléter tranquillement. On avait perdu. Et c'est parti. La cour. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir rencontrer les Sylvaniens, qu'on vient de recruter, et avoir la finalité de la quête de tout à l'heure. Ah, Sarkhan, je suis si contente de vous voir ici. Pardonnez pour le chaos. On essayait de décider qu'est-ce qui ferait la meilleure chanson pour votre cours, oui, c'est ça. Nous avons déjà composé une mélodie, mais nous luttons un petit peu sur les paroles. Vous pourriez nous donner un coup de main? Alors, du coup, ils sont en train de... En gros, il y a tout le monde qui chante en même temps, et puis on a des trucs genre Battle March, donc la marche de bataille, ou la chanson de Zebra, je sais pas trop. Et il faut se souvenir aussi de mettre les roses rouges, qu'il faut rimer avec ça. Ok. Donc, je suis à votre service, comme toujours. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et du calme, tout le monde. Donc c'est la part où moi, et moi seul, vous comprenez, explique au commandant combien vous êtes combien vous êtes loin d'arriver à un terrain d'entente, mes chers camarades. Donc ils sont en train de choisir donc un thème pour la future chanson. Donc après de nombreuses comment dire, engueulades, ils ont réussi à ramener le choix à 3 options, et puis là, depuis, ils sont bloqués. Donc la première est une marche de bataille, ça parle de soi-même. La deuxième est une ode au renouveau de la nature. Et la dernière est à propos de l'héroïsme, autant personnel que partagé avec les frères d'armes. Et ils n'arrivent pas à arriver à un accord. Je pense que je sais ce que je vais prendre. La marche de bataille, parce qu'il faut se souvenir que, je rappelle, notre pouvoir a un effet littéral sur ce qu'on fait et sur ce qu'on agit visiblement avec la cour. Donc ça veut dire que si on décide de faire une marche de bataille, je pense qu'on aura du coup un bonus sur nos armées. Si on fait une chanson sur l'héroïsme, je pense que ça va affecter le groupe. Et si on fait une chanson sur la nature, ça va affecter la nature. Je pense que c'est assez clair. Donc, en gros, est-ce qu'on veut un bonus pour l'armée? J'avoue qu'on s'en fout. Est-ce qu'on veut un bonus pour nous? Ou est-ce qu'on veut un bonus de manière générale et affecter le monde dans son ensemble? Excellente question. Moi, je serais plutôt pour partir sur le côté nature, parce que peut-être que ça fera de nouvelles scènes comme ce qu'on a eu avec le jardin. Ce serait stylé. Et donc, Crépuscule Natif nous explique que ce genre d'engueulade est courant dans ce genre d'endroit et de façon de penser. Et donc, on peut leur répondre, mais je pensais que vous étiez là pour me conseiller et pas l'inverse. Mais et alors, cas, du coup, rigole en disant que mais chacun se conseille les uns les autres. D'accord. Et pourquoi ne pas composer 2, voire même 3 chansons? Elle nous dit du coup que un jour ils le feront, mais que la première doit être est spéciale. Tout le monde veut contribuer. Oui, donc en gros, c'est celle qui va être vraiment déterminante.
Alors, du coup, elle nous explique un peu plus. Du coup, que voilà, la marche de bataille, ça va aider les troupes. Le renouveau de la nature vont inspirer du coup de l'espoir et de la colère envers ceux qui ont ruiné les terres. Et la chanson héroïque serait bon pour le moral. En plus, elle explique qu'on a déjà un héros qui se tient direct devant elle. Ok. Alors, dur choix. Hmm. Étant quand même un joueur qui globalement essaye d'avoir les persos les plus balèzes qui sont possibles, moi je partirais sur l'option, partirais sur le champ héroïque. Je pense que ça va nous donner des buffs. D'un côté plus RP, j'avoue que la deuxième solution, donc nature, ça me tente. Difficile, difficile, difficile. Eh ben, je vais rester fidèle à moi-même. On a besoin d'une chanson héroïque. Ah, la chanson héroïque est sûrement le meilleur choix. Avec de la détermination, la volonté d'arriver à la victoire, le courage de regarder le danger dans les yeux, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, du coup, elle fait une petite blague. Voilà, elle fait, donc, maintenant que nous avons un accord, donc mes emmerdeurs de. Non, les croisés libres, n'est-ce pas? Ils vont y bosser. Très bien. C'est tout? Ok. Du coup, on récupère le groupe. Alors, ok, donc on va pouvoir leur parler de ce qui s'est passé. Je pensais quand même qu'il est parti depuis trop longtemps. J'ai déjà tenté par 2 fois de trouver son point de téléportation, mais je n'ai pas réussi, fait Toll. Est-ce que tu insinues que nous aurions téléporté notre ami Sarkhan, champion des dieux et commandant des croisés, à un point inconnu de l'espace, et que nous ne sommes pas capables de savoir où? X commence visiblement à paniquer. C'est exactement ce que vous avez fait, imbécile. Ou, c'est exactement ce que vous avez fait. Et j'ai vécu une aventure incroyable. Deuxième solution. Sarkhan, vous êtes de retour. Comment c'était? Magnifique, j'espère, vous demande Aranka en retenant son souffle tandis que ses amis hurlent de joie. Alors, vous avez fait une petite erreur. Votre rituel ne m'a pas envoyé à l'Elysée, mais au laboratoire de la sorcière Arilu. Et de me visier, d'essayer de mieux viser quand même la prochaine fois, ce serait sympa, hein? Yes. Arilu? L'impitoyable sbire de Descari? Non, c'est impossible, fait Ilx. Nous avons dû faire une erreur, mais je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas réessayer. Cette fois, Toll le timide prend une grande inspiration avant de déclarer avec la plus grande détermination possible. Hors de question. Je refuse de téléporter à nouveau notre ami vers un endroit inconnu. Nous ne réessaierons que si nous parvenons à rendre le rituel plus prévisible. Mais pour être franc, je ne sais pas si c'est possible. Ok? La ville ne te manque pas, Ranka, fait Ilix. Les gens venaient en masse pour t'écouter chanter. Quel humour, Ilix. Bien sûr que non. Aucun barde de Desna ne regretterait la ville. Ici, je vous ai tous autour de moi, et puis, j'ai ce jardin magique au beau milieu de la plaie du monde. Mais même sans ça, même si j'étais complètement seul, je pourrais toujours chanter par les nuages et le vent. Euh, Vous êtes tous des gens incroyables. C'est comme si Desna vous avez tous embrassé, et que dès que vous vous regroupez, un petit quelque chose de l'Élysée émergeait autour de vous. Oh, c'est mignon, c'est joliment dit. Mais si vous ne nous aviez pas sauvés, nous n'aurions jamais pu nous réunir ici. Oui. Ok. Dommage que là, toute la partie là soit en anglais. Hein. Ok, on va pointer gentiment à Ruesh Aledua. En fait, j'aimerais vous présenter quelqu'un que j'essaye depuis tout à l'heure de vous présenter, enfin, tout à l'heure, depuis longtemps. Ruesh Alae écarquille les yeux et serre les mains dans un geste de défense. Bonjour, je sais qui vous êtes et la réciproque est sans doute vraie. Il semble encore plus ébahi que lorsque votre pouvoir a transformé la crête en jardin fleuri. Vous, je vous reconnais votre voix. C'est vous qui nous envoyez ces visions pour nous prévenir de l'attaque sur Canabre. Et vous êtes une démone, répond Harry Chalet d'une voix douce. La démone qui nous a aidés et qui a su utiliser la magie de Desna. Alors là, je suis sans voix, Félix. Quel est votre nom? Pourquoi avoir choisi d'aider les croisés? Ça vous dirait de boire un thé un de ces jours? Est-ce que les démons boivent du thé d'ailleurs? Oh, j'ai tellement de questions à vous poser. Tandis que le jeune homme s'extasie, les mains d'Aruchalet se desserrent et elle sourit légèrement. Je m'appelle Aruchalet et j'accepte volontiers votre offre, s'il me reste un peu de temps libre après les opérations avec le commandant. Je suis ravi de tous vous rencontrer. Aruchalet se tourne vers vous et murmure. Merci, merci, Sarkhan.
Ces 3 personnes sont les premiers mortels à m'avoir écouté et cru. Si brillants et pleins de vie tous les 3, je ne sais pas comment ils réagiraient en apprenant à qui appartenait la voix dans leurs rêves. Ou encore leur avouer que j'ai assassiné une prêtresse de Desna avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais au moins, je suis soulagé qu'ils ne m'aient pas rejeté au premier regard. Mais oui, ils sont cool. Alors, c'est quoi l'ambiance à la cour en ce moment? Maintenant qu'on peut enfin discuter tranquillement. Ah, eh bien, il y a quelques anicroches. Dans les Sylvaniens, pour les surveiller, les bois vivants sont un peu imprévisibles. Ils n'ont encore attaqué personne, mais beaucoup de gens ont peur. La tension est palpable à la cour, depuis qu'ils nous ont rejoints. L'ambiance y est beaucoup moins plaisante. Oh, mais ça va aller. Et donc, parlez-moi de vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir des fidèles de Desna? Si nous nous mettons à parler tous les 3 en même temps, ce qui nous arrive assez souvent, vous n'allez rien comprendre, déclare Aranka avec un sourire malicieux. Ok, on va faire dans l'ordre. X, votre histoire. Eh bien, ma famille fait partie de quelques humains autorisés à vivre au Kyonin, la terre des elfes. Je suis né à Orvers, et mes parents m'emmenaient régulièrement en voyage dans les forêts ou les cours d'eau elfiques. Il nous arrivait de tous nous perdre, mais je finissais toujours par retrouver le chemin de la maison. Mes parents ont vite compris pourquoi. J'étais guidé par un pouvoir bien particulier. J'ai donc commencé à adresser mes prières à Desna. C'est une foi enfantine, avec des mots puérils, mais elle m'a entendu, et ceux qui reçoivent la marque de Desna restent rarement longtemps sans rien faire. Je n'ai pas tardé à quitter mes parents pour partir à la découverte du monde jusqu'à ce que je me retrouve à Canabre. À mon arrivée, on conduisait des croisés blessés dans la ville qui manquaient cruellement de prêtres et de guérisseurs. Quand j'ai vu le visage de ces malheureux, j'ai compris que bien au-delà de la beauté du monde, je ne trouverais jamais la paix si je ne restais pas pour les aider. Et vous pouvez m'en dire plus sur vous, Aranka? Ma famille appartient à la noblesse, mais son titre n'a rien de grandiose. Et mon père, ma mère et ma grand-mère ne s'en vantaient jamais. Nous possédons un sympathique petit domaine, de la taille d'une ferme moyenne. Une maison envahie par le lierre, 2 gros chiens hirsutes et des chevaux au crin encore plus ébouriffés. Le sourire d'Aranka est plus éblouissant que le soleil. Bah dis donc, rien que ça. Je suis très attaché à ma maison et à ma famille, mais entre mes talents de barde et mon goût de l'aventure, je ne reste jamais auprès d'eux bien longtemps. Il n'a jamais dérangé mes parents. Mon père aimait dire en plaisantant qu'il préférait me voir explorer le monde plutôt que de devoir me faire redescendre des ailes du vieux moulin que j'aimais tant escalader. Alors, avec sa bénédiction et celle de ma mère, j'ai voyagé et travaillé mon art jusqu'au jour où j'ai rencontré Ilx à Kenabre et compris que ma place était là-bas. Ok, et le magicien, Toll. Oh, mon histoire est la moins intéressante. De nous 3, je suis le seul à être originaire du Mendeb. Et je suis orphelin. Comme tant d'autres, j'ai perdu mes parents dans la croisade. J'ai toujours rêvé de devenir magicien, mais j'ai longtemps attendu avant de m'en lancer dans mes études. On a rarement l'occasion de se faire enseigner la magie quand on grandit dans un orphelinat. D'ailleurs, il y a étonnamment peu de magiciens parmi les fidèles de Desna. Elle attire surtout les bardes et les voyageurs. Et un jour, je suis tombé sur son sanctuaire et j'ai tout de suite su que j'avais trouvé ma place. Avant de trouver ce sanctuaire, je n'avais jamais vu que les temples d'Iomeda et d'Abadar. J'étais jusqu'alors persuadé que les temples étaient forcément grandioses et solennels. Mais le sanctuaire de Desna ressemblait plus à une tente de fête foraine où la cérémonie était joyeuse. Je crois bien avoir vu des créatures de toutes les espèces dans l'assemblée, et même quelques fées. Tout le monde était d'humeur splendide et dansait gaiement sur la musique d'une barde. C'était l'un des fameux concerts d'Aranka. J'ai donc fait sa connaissance et celle d'Ilx, et j'ai immédiatement rejoint le temple. Et je n'en suis plus jamais reparti. Ok. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je serais capable de renforcer nos chances contre les démons juste? Vous pensez sans doute que nous avons décidé de vous suivre uniquement à cause de votre pouvoir, mais c'est faux. Plutôt, ça ne fait pas tout, fait Ilx. Nous pensons que votre pouvoir n'est qu'une conséquence. Les dieux ont forcément vu quelque chose en vous, et c'est pour ça qu'ils vous ont choisi comme champion. Vous nous avez aidés à Canabre, alors que le prélat de la ville nous avait qualifiés de criminels. Peu de gens réagiaient comme vous. Aussi, plein. Les croisés n'ont jamais eu un commandant comme vous. Par les étoiles de Desna, fait Aranka. Loin de moi l'idée de manquer de respect à tous ceux qui ont courageusement combattu et versé le sang pour nous. Mais les 4 dernières croisades n'ont entraîné aucun progrès, et pour cause. Les commandants de nos paladins semblaient croire que pour gagner, il suffit de former une colonne et de marcher tête baissée vers le mal. La 5e croisade suivait elle aussi cette logique. Nous échouerions une fois encore. Oui, Fétal. Et avec vous, Sarkhan, tout devrait être différent. C'est déjà le cas d'ailleurs. Notre mission, ici, avec la cour et les croisés libres, peut paraître un peu folle, mais qui sait? C'est peut-être justement ce qu'il manquait à la croisade. Un peu de courage et de folie. Ouais, c'est pas faux. Ok.
On va aller visiter un petit peu et causer au PNJ. Il y en a qui causent. Il y en a qui causent ici? Non, ça cause pas vraiment. Ah, mais on a une vendeuse aussi qui est pas loin là. On est comment niveau argent? On n'est pas ouf, mais pas non plus pourri. Ça va. Ah, les Sylvaniens ici. Voilà. Kerental, le brise-roche. Pourquoi ils sont invisibles? L'espoir, c'est comme une jeune pousse. Ça s'entretient. Ah, c'est vrai que... Pas faux, hein. Ok, donc toi on t'a déjà parlé, je crois qu'on t'a même déjà acheté des trucs. Ouais. Ouais, le reste ça m'intéresse pas des masses, donc on va pas s'embêter avec ça. Hop, on continue. On a le peintre qui est là-bas. Maître Aventurine. Vous voulez bien mettre à terre, mettre pied à terre, mon très estimé collègue, Sankier, maître Aventurine. Malgré son ton doux et poli, ses traits tendus trahissent les efforts qu'il doit fournir pour se montrer courtois. Je suis un sculpteur cavalier. Ma monture est un aspect essentiel de mon art. Vous n'iriez pas demander à un artiste ordinaire de ranger son chevalet pour parler de peinture, je me trompe? Cet aspect essentiel de votre art, comme vous dites, a déjà essayé par 2 fois de manger mes croquis, remarque l'artiste de rue d'un ton acerbe. Bon, toutefois, pour tester davantage. Bien. En ce qui concerne notre discussion... Oh, mais voilà le maître de la cour. Veuillez nous excuser, nous étions en plein débat houleux. C'était quoi le sujet de votre discussion? Alors, la même sempiternelle question qui m'a fait demander à nos adeptes de dessin de vous inviter pour une petite conversation, commandant. Répond l'artiste d'un ton hautain. Vous êtes certainement au courant. Depuis que vous avez fait apparaître un jardin sur cette crête, de nombreux objets enterrés ici se sont retrouvés littéralement transformés. Vous avez créé un lieu réellement magique. Cette crête peut tout transformer, même les choses les plus ordinaires. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer la joie que cela m'apporte. C'est ça, l'art le plus véritable qui soit. Un rappel que nous pouvons toujours transformer notre propre histoire pour en faire un conte de fées. Cependant, certains différents créatifs sont apparus lorsque nous avons commencé à évoquer la façon dont nous pourrions utiliser les propriétés miraculeuses de l'endroit. Voyez-vous, certains objets transformés deviennent comestibles, tandis que d'autres seraient parfaits pour réaliser des mosaïques. Je souhaiterais créer une œuvre rupestre avec ces derniers, mais nos estimés sculpteurs cavaliers ont d'autres projets. Mais évidemment, on a sous la main des objets magiques sortis d'un rocher magique transformé en jardin au beau milieu de la plaie du monde. Je contenterai de s'en servir pour créer une simple mosaïque. Nous avons une bien meilleure idée. Une sculpture comestible. Nous allons réaliser l'œuvre d'art la plus innovante de toute l'histoire du Mendev, voire de Colarion, et laisser le public la dévorer. Oh, un délicieux goûter! Youpi! Vous allez faire un énorme démon en pain d'épices, c'est ça? Enfin, d'un autre côté, ce serait aussi génial de voir la crête recouverte d'une belle mosaïque. Attendez, vous pouvez me réexpliquer comment ces objets se sont transformés? Laissez-moi lui répondre. Alors, il suffit de prendre un truc inutile et de le mettre au fond d'un trou dans le sol. Et là, pouf! Tout ton truc devient tout joli et brillant, mais il reste inutile. Et si t'as de la chance, il devient même comestible et délicieux. Et là, il sert enfin à quelque chose. Oui, c'est exactement ça. Depuis que vous avez transformé cette étendue corrompue en jardin, certains objets y un temps enterrés peuvent se transformer. Ok, mais pourquoi vous feriez pas les deux? C'est une question d'innovation, commandant, fait le sculpteur. La première œuvre d'art créée à partir des objets magiques transformés dans votre cours sera... Le gnome s'interrompt avant de proclamer avec grandeur. Un événement majeur. Mais la suivante, déjà banale. Oh, c'est du déjà vu, diront les gens. C'est pour ça que vous devez choisir. Alors, j'aime bien l'idée de la sculpture comestible, il est vrai. Mais c'est pas durable. Maître Aventurine, go pour la mosaïque. Ah! Et du coup, le Aventurine. Le gnome baisse la tête d'un air abattu. Là, pas. Ça va savoir, on sera la risée de ces maudits confiseurs piquiers. Oh, mais ne soyez pas fâché, fait Maître Aventurine. Je suis peut-être incapable d'apprécier vos idées, mais je respecte votre enthousiasme. Je ferai mention de vous à mes amis et nous supporterons et... ouais, en gros, il fera dans son discours, il va lui dire que c'était cool, quoi. Ne le prenez pas mal. Je ne suis peut-être pas en mesure d'apprécier vos idées, mais... Je vous... Attends, non, mais c'est déjà dit, ça? Bon, d'accord. Mais j'ai le plus grand respect pour votre enthousiasme. Je vous dédierai ma mosaïque. Quoi? Avant de me mettre au travail, je vais avoir besoin de votre aide, commandant. Voici la liste des objets qu'il me faut. Enterrez-les sur la crête. Apportez-les-moi une fois transformés.
J'aurais besoin d'au moins 30 exemplaires pour ma mosaïque. Merci. Il est un grand jour dans l'histoire de l'art. Oh, t'es sérieux là? Il est sérieux le gars là? Faut que je lui ramène 30 quoi? Attends, mais c'est quel papier? Et quoi que tu veux? Euh... D'accord, mais... Oh, ça va être chiant. Et puis, en plus, où est-ce que je transforme ça, moi? Ah, ok. Alors, on a trouvé où est-ce qu'il fallait transformer les choses. Bon, écoute, on va tenter un truc. Là, si je mets ça. Ok. Pour revenir le lendemain, c'est ça? Bon, bah, on va revenir le lendemain. Ça tombe bien, on a un petit endroit où dormir. Et en plus, ça donne des buffs. Vous allez voir. Ça va être vraiment cool. Et les buffs sont mortels, hein. Enfin, mortels. Mortellement cool. Alors, c'est parti. Dormons tranquillement à l'orée. Alors, voici le buff. Sommeil réparateur. Pendant 1 heure, Lazata et ses compagnons bénéficient d'un bonus de chance de plus 2 au test de compétences. Ah, c'est tout? Mais il y avait un autre buff avant. Il durait 1 semaine. Oh, je suis déçu. Ah, ou alors peut-être attendre le... Ah, ok, d'accord. Il y a peut-être un autre truc qu'il faut attendre. Je vous le dis pas encore tout de suite. Et ça fait rien. Yes. Visiblement, je peux mettre que des potions dedans, donc... Alors là, je ne sais pas. Il va falloir réfléchir à la question. Je regarderai de mon côté, du coup, entre deux parties pour savoir exactement ce qu'on est censé y mettre. Pendant ce temps-là, on va commencer le chemin vers Kenabre. Je ferai ça hors champ pour pas vous embêter. Allez, allez. Du coup, je vais vous laisser là. Salut, salut!